dès que la pandémie s'est installée, le président a fait sa déclaration le 15. Nous, le 16, on a basculé directement au distanciel parce qu'on avait déjà mis en place les outils nécessaires pour pouvoir faire des formations à distance. Donc, ça a pris du temps. Pendant un mois, il y a eu quelques soucis d'ajustement avec les enseignants et tout. Mais après, les cours ont continué naturellement. Le 25 juin, le ministre de l'Éducation a demandé à ce que les élèves de terminale reprennent les cours en présentiel en respectant les mesures barrières. Ce que nous avons fait, on a divisé des cours en des classes de 20. On a mis tout un dispositif que vous pourrez voir à la sortie pour que les gens puissent se laver les mains. Les gels, nous avons installé des gels partout dans les classes et nous avons aussi mis même à tous les niveaux la possibilité pour le lavement des mains et tout ça. Donc, les élèves ont pu suivre leurs cours en présentiel à partir du 25. Ensuite, les étudiants de BTS sont venus en juillet. Ceux qui étaient en BTS 2 ont pu suivre leurs cours après en présentiel. Les examens du bac ont eu lieu. Les examens du BTS ont eu lieu. Au mois de septembre, l'enseignement supérieur a pu venir faire ses examens en présentiel puisque les cours étaient faits à distance, mais les évaluations ont eu lieu. Donc actuellement, vous voyez, certains étudiants sont encore là pour faire leurs examens de rattrapage. Donc on dira que cette année, on n'a pas pu arrêter, mais on continue le même dispositif. On a pu faire la désinfection dans toutes les salles de classe. On est en train de repeindre toute l'école, vous avez pu le constater. Le 5, il y aura la rentrée du personnel enseignant du lycée et du BTS. Et le 16, le personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Le 12, on a prévu la rentrée des élèves. Et le 16, la rentrée des étudiants de BTS. Et le 3 décembre, nous allons faire la rentrée des étudiants de licence. Et en janvier, nous allons faire la rentrée des étudiants de master. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de cours, même pour les classes intermédiaires. Nous avons continué les cours en ligne. Nous avons pu faire une partie compléter les évaluations qui n'étaient pas complètes. Les conseils ont eu lieu, comme l'a suggéré le ministère, et les réinscriptions se passent correctement. J'ai sous les yeux les statistiques des élèves, des classes. Peut-être on a quelques places qui restent encore, mais tout se passe bien. Les cours en ligne, c'était surtout des cours pour permettre aux étudiants, aux élèves de ne pas apprendre. Pour les étudiants, c'est des cours qui sont validés par le ministère parce qu'ils sont beaucoup plus âgés. Ils ont pu suivre leurs cours. Ils sont venus faire les évaluations. Donc là-bas, il n'y a pas eu de perturbation. Pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, là-bas, nous avons fait des cours de maintien pour quand même qu'ils n'oublient pas. Ils ont pu évoluer, mais à coup sûr, il y a quelque chose à compléter. Il y aura nécessairement un renforcement et une rémédiation. On ne peut pas venir dire, bon, ok, le programme de terminale démarre ici, et puis commencer comme ça. Il faut quand même, et ça je crois, tout éducateur, tout enseignant le sait, même indépendamment d'une crise, quand les enseignements se passent correctement, quand on vient de démarrer une nouvelle année, on fait d'abord une révision pour voir s'il n'y a pas de rémédiations à faire. On fait les rémédiations avant de commencer à construire, à continuer. C'est comme une construction. Une construction, tu ne peux pas venir comme ça et puis sans vérifier si les fondations sont solides et puis tu construis dessus. Donc il y aura nécessairement une rémédiation que les professeurs vont faire. Dès la rentrée, nous allons demander aux professeurs dans les cellules pédagogiques de faire le point dans les classes et de voir maintenant quels sont les moyens de rémédiation qui vont être utilisés pour permettre de voir le manquement, comment faire pour le compenser avant de pouvoir continuer maintenant le programme tel qu'il doit se dérouler. Quand on ouvre, le 12, c'est un jeudi. Le jeudi, ils viennent et reçoivent leurs consignes. Le vendredi, on leur laisse la possibilité d'aller chercher les fournitures et tout. Et le lundi, les cours démarrent sans arrêt, hein, matin et soir.